Deutsche Welle. Rendez-vous sur facebook.com/dw.français. C'est dans 2 mois, jour pour jour, que les électeurs de la République du Congo seront appelés à élire leur nouveau président. Depuis le référendum d'octobre 2015 et la modification de la Constitution, le chef d'État sortant, Denis Sassou Nguesso, est autorisé à se représenter. L'opposition, elle, craint déjà des abus. Sandrine Blanchard. Denis Sassou Nguesso a de l'expérience. Le président congolais cumule désormais une 30aine d'années au pouvoir. C'est peut-être cette aptitude de vieux routier de la politique qui fait espérer qu'il va rempiler en mars une coalition d'associations qui lui sont favorables, menée, il est vrai, par son fils, Denis Christel Sassou Nguesso, lui demande en tout cas instamment de faire acte de candidature. Comme gage de leur bon vouloir, les autorités ont fait adopter à l'Assemblée nationale un texte de loi qui crée une nouvelle commission électorale qui, elle l'assure, sera plus indépendante de l'exécutif que la CONEL qui la précédait. Le texte doit encore être adopté par le Sénat. Malheureusement, nos tentatives pour demander des précisions aux autorités ou aux responsables du PCT au pouvoir sont restées vaines. CNEI ou CONEL, c'est blanc bonnet et bonnet blanc, répond pour sa part Romain Bedel Sousa, ancien conseiller du président Pascal Lissouba dans les années 1990 et candidat du CRAC, un parti d'opposition. Il espère que l'Union africaine, l'Union européenne et les Nations Unies surveilleront de près le scrutin afin de rendre les élections vraiment transparentes. Et la communauté internationale doit comprendre que la complaisance ce n'est pas une bonne chose. S'ils pensent que le Congo doit aussi connaître ce que le Centrafrique a connu ou la Libye a connu, donc ils ferment les yeux vis-à-vis de la folie de ce monsieur. De toute façon, quand quelqu'un est au pouvoir, ou un dictateur n'accepte jamais de parti, il faut le pousser à la sortie. Les 2 nouvelles plateformes de l'opposition congolaise, le FROCAD et l'IDC, ont refusé de se prononcer dans l'immédiat sur la situation dans le pays. Jusqu'à vendredi, leurs membres sont réunis pour décider de la marche à suivre. L'une de leurs revendications principales est la révision du fichier électoral avec le concours de l'Organisation internationale de la francophonie. Certains observateurs craignent, eux, une explosion de violence en amont du scrutin du 20 mars. En République démocratique du Congo, c'était hier le premier anniversaire des émeutes de 2015, il y a 1 an exactement, en janvier. Plusieurs dizaines de personnes avaient trouvé la mort lors de violences provoquées par l'examen au Parlement d'un projet de loi électorale controversé. 1 an plus tard, c'est pour leur rendre hommage que plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées hier à Kinshasa, Lubumbashi, Goma et Bukavu. La police est intervenue en plusieurs endroits pour disperser les manifestants ou empêcher même qu'ils ne se rassemblent. Martin Fayoulou, membre du Front citoyen 2016, une plateforme réunissant des acteurs de l'opposition et de la société civile, faisait partie des organisateurs des manifestations de Kinshasa. C'était vraiment des manifestations pacifiques dans des endroits clos, dans les églises. Ce n'était pas la provocation. Il a cru nous empêcher, mais nous l'avons fait. Et si vous avez suivi à Goma et à Bukavu, il y a eu des meetings. Même à Kinshasa, dans certains endroits, nous avons quand même fait des conférences de bas et nous avons prié. Si M. Kabila continue comme ça, et nous allons voir, nous allons demander au peuple d'appliquer l'article 64, c'est-à-dire de faire échec à toute personne ou groupe d'individus qui veut demeurer au pouvoir ou prendre le pouvoir en violation de la Constitution. Et ça, je ne sais pas comment ces policiers vont traquer les plus de 80 millions de Congolais. Martin Fayoulou évoquait à l'instant des meetings à Goma et Bukavu dans le sud et le nord Kivu, 2 régions instables à l'est de la RDC. Maître Willy Mampenzi est le porte-parole provincial de la coalition des Congolais pour la transition au nord Kivu. Nous avons compris que le pouvoir, c'est un pouvoir qui est déjà presque lâché, c'est un pouvoir qui est déjà aux abois et qu'il ne lui reste que la répression, la force. Donc c'est un pouvoir qui est en train de piétiner les droits des citoyens. Au lieu de nous laisser le libre passage de manifester et de nous encadrer seulement, le pouvoir est en train de faire tous les moyens possibles pour réprimer les manifestants. Les droits de l'opposition sont bafoués ici dans notre pays. Notre cheval de bataille n'est pas le dialogue. Le dialogue ne nous concerne pas, c'est un dialogue qui concerne une seule famille. Le peuple est en train de jurer tout simplement au respect strict de la Constitution et de la loi de la République. Si on ne veut pas maintenant respecter cela, je trouve que le pays sera plongé dans une guerre civile aux dommages incalculables. Et puis c'est à Bukavu que le rassemblement a été le plus important. Faustin Kabumba est enseignant et membre de la société civile, il y a participé.
jusque-là, on ne constate pas de changement sur le plan politique. Là où il y a toujours de l'insécurité, un peu partout, il y a des milices qui sont en train de naître. Alors la population, quand ils manifestent, elle montre que rien ne va. Et puis toujours à propos de la République démocratique du Congo, un général de la MONUSCO a estimé que la réponse des casques bleus face à un massacre ethnique avait été inadéquate. C'est un massacre qui s'est déroulé début janvier. Selon le général, la réponse de la force de l'ONU a été tardive. Il a appelé à s'interroger sur les risques qu'induit le massacre pour la stabilité de cette zone.